Bonjour et bienvenue dans le blog des rapports humains en vidéo. Dans les rapports humains, il y a les rapports aux autres, mais il y a aussi les rapports à soi. Et je voulais partager cette vidéo avec vous sur les quelques réflexions que j'ai eues ces derniers jours. La première, c'est sur le rythme. Le rythme, donc là, effectivement, hein, sur le rythme de marche que je peux avoir sur le chemin de Compostelle, que je peux mettre en lien avec le rythme de vie. Je m'explique, c'est-à-dire que sur une portion, il y a quelques jours, j'étais avec un copain de chemin, hein, comme on appelle ça, et en discutant, on s'est un peu emballé et on a fait une grosse étape en fait de 36 kilomètres à un rythme très soutenu. Parce qu'on se sentait bien, parce on était en forme. Et pour le coup, le lendemain, je l'ai payé cash, c'est-à-dire que je me suis fait une tendinite sur l'avant du tibia. Et donc tout ça pour dire quoi? Que je pense qu'au niveau qu'on a chacun notre rythme, on a chacun notre propre rythme de vie, notre propre rythme de fonctionnement, une sorte d'énergie de base, qu'il est à mon avis important de respecter. C'est pas toujours évident, je le conçois, parce que voilà, surtout dans l'environnement professionnel, on est, souvent soumis à un rythme qui n'est pas forcément le nôtre et on peut, se retrouver vite épuisé ou payer les pots cassés, au bout de quelque temps. Alors chacun son rythme, et puis il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est-à-dire que certains peuvent avoir un rythme plutôt lent, plutôt tranquille, et donc l'idée c'est de pouvoir adapter son environnement ou faire en sorte justement de se trouver des temps où ce rythme-là est satisfait. D'autres ont un rythme beaucoup plus rapide, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de tonicité pour pouvoir avancer. Et pour le coup, c'est aussi bon pour eux. Et à l'inverse, s'ils se retrouvent dans un environnement où le rythme est un peu plus lent, là, c'est eux qui vont pouvoir, qui peuvent déprimer ou qui peuvent voilà, se trouver des sortes de difficultés justement à pouvoir avancer. Et la deuxième chose que je voulais partager avec vous, dans cette superbe vue, hein, là je suis sur un sommet, vous pouvez le constater, il y a une vue qui est imprenable sur la chaîne de montagne qui nous emmène en Galice. Et donc justement, ce sommet, j'y suis arrivé parce que j'ai pris une décision ce matin, c'est celle de prendre un chemin alternatif à celui du chemin de Compostelle classique. Donc tout le monde avait pris bien sûr le chemin classique, mais ce chemin classique justement, il passait par la nationale, il passait par justement des routes très plates, il y avait des voitures partout, enfin bon, c'était vraiment pas agréable. Et je me suis dit justement, il y a quelques jours, quand j'ai fait cette fameuse étape un peu plus longue, qui aussi était très très plate, sans vraiment de relief, je me suis dit, j'avais vraiment plus envie de passer par là. Et donc j'ai pris un chemin alternatif par la montagne. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en fait un choix en fonction de mes critères. Les critères en premier, c'était quoi? C'était le plaisir. C'était le fait de pouvoir justement profiter de cette vue, profiter de la nature. Et aussi un élément non négligeable en cette période sur le chemin de Compostelle, c'est je suis tout seul. Il n'y a personne. Donc là, effectivement, ça fait du bien en tant que en ayant un peu une tendance introvertie, de recharger mes batteries justement en étant un peu face à moi-même, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement. Donc là, justement, j'ai pris ce chemin que je ne regrette pas du tout. J'ai beaucoup d'émotions positives là, sur ce chemin. Bon, ça montait très, très raide, hein, pour arriver jusqu'ici, vous pouvez vous en douter, hein. Si si je suis à un sommet, c'est que ça montait très, très raide. Mais voilà, la vue, elle est magnifique. Le chemin, il est extraordinaire et c'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie. Voilà, c'était ces quelques petites réflexions. Alors ce sont des réflexions personnelles, hein, il n'y a pas de vérité dans ce que je dis, hein, je ne sais plus où c'est que j'ai entendu ça, mais disait que un point de vue, ce n'est seulement que la vue d'un point. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je vous partage mon point de vue sur quelques réflexions sur le chemin de Compostelle, que je peux mettre en lien justement avec la vie de tous les jours, avec le coaching, avec le développement personnel. Et après, voilà, si ça peut vibrer, si ça peut vous faire écho quelque part, tant mieux. Partagez tout ça en commentaire si le cœur vous en dit. Et j'aurai plaisir à interagir avec vous. Voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse sur cette superbe vue sur les sommets derrière moi et je vous dis à la prochaine fois dans le blog des rapports humains en vidéo.